Dans un magasin, 3 clients font leurs courses. Une femme souffrant d'allergie cherche des aliments sûrs pour elle. Un homme dit avoir très soif après avoir couru et voudrait de l'eau. Une fille achète de la nourriture pour son chat, affirmant qu'elle est pressée. La sécurité remarque alors que les chocolats les plus chers ont disparu. Qui les a pris? Ce type prétend chercher de l'eau, alors qu'il porte déjà un sac rempli de provisions. Ça le rend clairement suspect. Dans un restaurant fusion, vient le moment du spectaculaire, plat le plus fou de la semaine. Le chef Akira présente des nouilles bleu vif parfumées au citron vert. La chef Carla présente un bol de nouilles rouges éclatantes. Le chef Mario présente des nouilles ordinaires, mais d'où dépassent des tentacules de poulpe encore en mouvement. L'un de ces plats peut être dangereux s'il n'est pas préparé par un cuisinier qualifié. Lequel? Certains poulpes peuvent être toxiques s'ils ne sont pas bien préparés, c'est donc le troisième plat. Les colorants alimentaires ne posent pas de danger immédiat. À la sortie du magasin, un agent de sécurité aperçoit quelqu'un portant les baskets neuves exposées en vitrine. 3 clients sont interrogés. Une jeune fille en tongs affirme qu'elle regardait seulement les vestes. Un homme en basket dit qu'il les porte depuis le printemps et propose même à l'agent de les renifler. Une femme indique que les chaussures volées ne correspondent pas du tout à sa pointure. Qui paraît le plus suspect? Ce type multiplie les explications et semble nerveux. C'est probablement lui qui a volé les baskets. 3 blogueurs de bricolage filment en direct dans un magasin spécialisé. La première cherche de la colle à carrelage pour que ses carreaux ne glissent plus. Le second veut du mastic pour sceller les joints. La troisième dit chercher du ruban de peintre afin de coller des carreaux pour qu'ils tiennent. Lequel prétend connaître le bricolage alors qu'il ne comprend visiblement pas l'usage des matériaux? Le ruban de peintre ne permet pas de fixer des carreaux. Une véritable experte le saurait, donc elle ment. 3 jeunes femmes essaient des robes de mariée. La première adore une robe qui met bien en valeur ses clavicules, un détail que son fiancé apprécie. La deuxième prépare un mariage sur la plage et veut donc une robe légère, sans corset. La troisième, elle, ne pense qu'à trouver des baskets confortables à assortir à la robe, laquelle n'est pas vraiment une future mariée et se contente d'essayer des tenues. La première ne porte aucune bague de fiançailles, et elle ne semble pas vraiment en tenue de mariée. 3 femmes enceintes attendent à la caisse. La caissière remarque un léger mouvement sous la robe de l'une d'elles, comme si quelque chose venait de bouger dedans. Elle se dit alors que cette femme pourrait ne pas être enceinte du tout et cacher des produits sous sa robe. Laquelle triche selon vous? Une femme enceinte ne patienterait pas debout, en talons hauts, sans aucun soutien. Elle dissimule donc probablement quelque chose. Il y avait 6 bouteilles de limonade dans le réfrigérateur. Le premier client en a pris 2. Le deuxième a pris la moitié de ce qui restait. Puis, le troisième en a pris encore une. Combien en reste-t-il? Au départ, il y en avait 6. Après les 2 premières prises, il en restait 4. Le deuxième en a pris 2, soit la moitié. Puis le troisième en a pris une de plus. Il reste donc une bouteille. Lisa vient d'obtenir un emploi en tant que garde de chien. Les propriétaires lui ont dit que chaque chien suit un régime particulier. L'un mange du bœuf, l'autre préfère le poulet, et le dernier ne prend que du porc. La nourriture est déjà servie dans les gamelles. Comment peut-elle savoir quel chien mange quoi sans appeler les propriétaires? Les colliers et les gamelles sont assortis par couleur. Le chien au collier bleu mange dans la gamelle bleue, celui au collier rose dans la gamelle rose, et le collier vert va avec la gamelle correspondante.
Nancy dessine très bien, et ses amis lui demandent souvent de créer leur carte d'anniversaire. Cette fois-ci, elle a peint une jolie fleur avec un message, et il lui reste simplement à découper la carte. Quand son ami lui tend les ciseaux, Nancy dit qu'elle ne peut pas le faire, et son amie doit terminer elle-même. Pourquoi Nancy refuse-t-elle de découper sa propre création? Nancy est gauchère et doit utiliser des ciseaux pour droitier. Elle risquerait d'abîmer la carte. Suzanne a organisé une grande fête d'anniversaire. Son mari lui a offert un collier luxueux, mais à la fin de la soirée, le bijou avait disparu. N'importe qui aurait pu le prendre. Avez-vous une idée du coupable? C'est le serveur qui l'a volé. Le collier est caché à l'intérieur de cette bouteille. Madame Spikes a dû prendre l'avion pour aller travailler dans une autre ville, juste pour la journée. Quand elle est rentrée, la maison était dans un désordre sans nom. Elle s'est mise très en colère contre son fils. Mais il a assuré ne pas savoir ce qui s'était passé, puisqu'il avait dormi toute la journée après avoir joué toute la nuit. Ment-il vraiment? Il ne ment pas. Regardez les informations à la télé. Un léger tremblement de terre a eu lieu dans la région ce jour-là. Il doit être un gros dormeur. Jackie se trouve dans un long vol entre Los Angeles et Tokyo. Et sa voisine est incroyablement bavarde. Elle parle sans arrêt, alors qu'il aimerait se reposer un peu. Il appelle l'hôtesse et lui demande à changer de siège, puisqu'il y en a beaucoup de libres. L'hôtesse vérifie les identités des deux passagers et se met à rire. Pourquoi donc? Cette femme est l'épouse de Jackie. Kevin, Suzy, Michel et Anna étaient dans le train. Soudain, les lumières se sont éteintes. Quand elles se sont rallumées, Anna avait disparu. On n'a retrouvé que son téléphone et une de ses boucles d'oreilles. Kevin dit qu'il se trouvait dans l'autre partie du wagon au moment de la panne. Suzy affirme qu'elle dormait. Michel lisait un livre et prétend n'avoir rien vu. Qui ment parmi eux? C'est Michel. Il ne pouvait pas être en train de lire dans l'obscurité. Les étudiants savaient qu'ils auraient un examen ce lundi, mais leur professeur refusait de leur donner l'horaire exact. Chaque fois qu'ils posaient la question, ils répondaient par une énigme. Si 11 plus 2 font 1, 10 plus 6 font 4. Alors, quand doivent-ils retrouver leur professeur? À 4 heures, 11 heures plus 2 heures donnent 1 heure de l'après-midi, et 10 plus 6 nous donne 4 heures. Stéphane rentrait chez lui un soir lorsqu'un grand chat a bondi hors des buissons juste devant lui. L'animal possédait de longs crocs et des griffes acérées. Il allait bondir sur Stéphane. Le jeune homme n'avait que son téléphone, un mouchoir et une bouteille d'eau. Pourtant, il s'en est sorti sans aucune blessure. Comment a-t-il échappé au terrible félin? Les chats n'apprécient pas l'eau. Stéphane a juste aspergé l'animal, ce qui l'a fait fuir. Vous avez un sac rempli de grains de café. Vous devez utiliser ce café pour remplir complètement 2 autres sacs de même taille. Comment pouvez-vous procéder? Placez un sac vide dans l'autre, puis remplissez-le avec les grains de café.